Jean 8, 32, c'est un passage de l'Écriture que nous aimons beaucoup partager avec mon épouse et qui nous dit cette vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors ce verset pour Julien et moi, c'est un peu un cheval de bataille pour le ministère d'enseignement que le Seigneur nous a confié, parce que d'après lui, c'est la prise de connaissance de la vérité, qui peut concerner Dieu, qui peut concerner nous-mêmes, puis qui peut concerner ce qui est supposé être l'Église, qui va nous amener à être affranchis. Vous savez, parfois on essaie d'être délivré, d'être affranchi en criant après les démons toute la journée, et il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu comparable à un singe, tu sais, il est dans ton jardin et puis il saute d'arbre en arbre, de branche en branche, et tu lui cours après avec un bâton, tu tapes dans un arbre, tu tapes dans un autre arbre. À la fin de la journée, il est sorti du jardin, tu crois que c'est réglé, tu te relèves le lendemain matin, il est rentré dans le jardin. C'est un peu la vie de délivrance de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais au lieu de t'épuiser à chasser les démons, coupe les branches des arbres. Ils n'auront plus où se pendre, où s'accrocher, ils n'auront plus de prise, est-ce que vous comprenez? Et couper les branches des arbres, c'est couper les mensonges, les fausses mentalités qui se sont imprégnées en nous pendant des années. Et ce verset, wow, il est super pour la délivrance, pour être délivré des diverses oppressions, ok? Et même de notre hérédité, je vais plus loin, c'est un moyen beaucoup plus rapide. J'apprends à penser différemment. Hein? La Bible, elle parle de doctrine de démons même. C'est-à-dire, il y a des vérités bibliques parfois qui sont tellement tordues et poussées à l'extrême qu'elles se transforment, alors qu'au départ c'était des principes importants de l'Écriture, qu'elles se transforment en doctrine de démons qui nous égarent là où elles étaient supposées nous conduire. Alors, première réflexion, si c'est la vérité qui affranchit, ce sont donc les mensonges qui asservissent. Logique, hein? Et d'ailleurs, Jésus, il a appelé le diable, non pas seulement le menteur, mais le père du mensonge. Donc, chaque fois que tu es attaqué, chaque fois que tu es complexé, en général, tu l'es par un mensonge. Souvent, on grandit quand on est gosse avec des mensonges. On nous a dit un jour, t'es moche, t'arriveras jamais à rien, t'es stupide. Et on l'a cru, on a commencé à se comporter comme un stupide alors qu'on ne l'est pas au départ, parce que Dieu n'a jamais créé de personnes stupides. Hein, on est d'accord? Mais parce qu'on a cru ces mensonges, on devient comme ces mensonges. Donc une bonne partie de ma vie chrétienne va consister à remplacer les mensonges que j'ai crus pendant des années par les vérités de la parole de Dieu dont je prends connaissance. D'où l'importance de lire, l'importance de se renseigner, de prendre le temps de prendre connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui est supposée m'affranchir. Vous savez, si je crie toute la journée après les démons, mais que je ne leur ôte pas leur prise, ça ne sert à rien du tout. Une bonne partie de ma vie chrétienne va donc consister à remplacer les mensonges par la vérité. Dans deuxième réflexion, si c'est la vérité qui affranchit, qu'est-ce que c'est la vérité, Jean-François? Alors, j'aime bien ouvrir cette parenthèse quand j'arrive à ce moment du message. C'est la question que Pilate a posée à Jésus lorsque Jésus a comparu devant Pilate. Et puis je me rends compte que dans ce passage-là, Jésus au départ, il répond à Pilate. Et puis là, il ne lui répond plus. Alors pourquoi il ne lui répond plus? Et moi, dans mon petit raisonnement, je me suis dit que, enfin, je pense que c'est ça, c'est que vous savez, lorsque les gens vous interrogent avec condescendance, Isabelle, explique-moi pourquoi, hein? Pourquoi tu vas en Afrique, là, à ton âge? Hein? Vous savez, il y a des gens comme ça, ils vous demandent toujours de vous justifier. Vous avez remarqué dans les milieux chrétiens? Et même parfois, on est faible, on est là, on croit qu'on est obligé de répondre. Ben, on n'est pas obligé de répondre. Il y a certaines personnes, on peut leur dire, bon, tu vas faire un tour, tu reviens avec plus d'humilité, et après je te répondrai. Donc vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les gens qui vous demandent de vous justifier, et qui vous prennent de haut, et qui sont condescendants. Ok? Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons un honneur, nous avons une dignité, on n'est pas à la merci du dernier qui nous parle n'importe comment. On n'a pas à se laisser parler n'importe comment.
Mesdames, ne parlez pas n'importe comment à vos maris. Messieurs, ne parlez pas n'importe comment à vos femmes. Sinon, il ne faut pas répondre. Amen. Parce que le diable, il est appelé l'accusateur. C'est même dans les couples, il y a des choses qu'il faut régler, ok? Mais pas dans l'accusation. Dans l'église, il y a des choses qu'il faut régler, mais pas dans l'accusation. Aucun de nous, quand on nous accuse, on a envie de... Vous aimez quand vous parlez avec condescendance? Même si c'est vrai. Donc, tu peux être dans la vérité, mais dans un esprit de fausseté. Donc parfois, il vaut mieux que les gens soient honnêtes en disant une bêtise, que plutôt qu'ils disent une vérité dans un mauvais état d'esprit. Parce qu'ils peuvent être sincères dans ce qu'ils croient, ok? Ils peuvent réformer ce qu'ils croient, tout en gardant un cœur bien disposé. Mais quand on a une mauvaise attitude, même quand on manie la vérité, on est dangereux. Mais la Bible répond, heureusement, à cette question, qu'est-ce que la vérité? Dans Jean 17, 17, il est dit, ta parole est la vérité. Wouh, ouais! Ta parole est la vérité. Alors, en général, on appelle la Bible la parole de Dieu. On est d'accord? Mais c'est vrai, c'est faux. Ce livre, il ne devient la parole de Dieu que quand je comprends ce que Dieu me dit quand je la lis. Parce que je peux comprendre autre chose. Parce que la Bible dit que la lettre tue, et c'est l'esprit qui vivifie. Ce livre, c'est quand même le livre à partir duquel il existe le plus de sectes dangereuses sur cette terre. Alors, quand j'étais jeune pasteur, jeune chrétien, j'étais un peu impressionné quand les gens venaient me dire « c'est écrit, c'est scripturaire ». Et aujourd'hui, je contrôle. Et puis, je contrôle si l'interprétation qu'on me donne de ce qui est écrit est bonne. Parce que je peux vous trouver dans cette Bible un passage qui vous dit que les femmes ne peuvent pas enseigner. Qu'il faut qu'elles mettent des voiles. Je peux vous trouver qu'il faut qu'elles se taisent. Je peux vous trouver le genre de coupe de cheveux que vous devez porter. Je peux vous... Vous connaissez? Et il y a des églises aujourd'hui qui tournent que autour de ça. Ce qu'ils croient être la sanctification tourne tout autour des versets bibliques complètement sortis de contexte, à qui on a fait dire le contraire de ce qu'ils disent vraiment. Donc je ne peux pas justement sortir en disant « ça c'est la parole de Dieu ». C'est la parole de Dieu quand par l'esprit tu comprends ce que Dieu te dit. Et pour comprendre ce que Dieu te dit, il faut que tu aies le cœur de Dieu. Parce que l'évangile, c'est le cœur de Dieu qui parle à notre cœur. Ce n'est pas un Dieu légaliste qui parle à un chrétien légaliste. Amen. Là, il y a le cœur de Dieu qui s'exprime. Vous savez, c'est vite fait aussi. Selon comment vous interprétez, commencez par la Genèse. Selon comment vous lisez la Genèse. Vous lisez la Genèse d'une manière un peu légaliste, et Dieu il arrive, il voit que l'homme et la femme ils ont chuté, il est en colère, il dit à la femme je vais te punir, tu vas enfanter dans la douleur, et vous allez en prendre plein la figure. On peut le lire. Vous avez vu? D'ailleurs avec le téléphone, parfois, quand on envoie des messages, si on n'utilise pas les émoticônes, les gens, parfois, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Hein? On peut mettre une phrase, nous on la met dans la joie, mais la personne, elle la lit, elle a l'impression qu'on lui crie dessus. Mais on peut lire aussi l'Écriture d'une autre manière. Dieu, il vient. Dieu, il a le cœur brisé. Parce que son merveilleux projet de placer l'homme et la femme qu'il aime tant dans le jardin, il a périclité. Dieu, il a été trahi. Dieu, il a été rejeté. Mais il ne veut pas empirer la situation. Et nous, on dit maudit l'homme et la femme. Non, vous vous rendrez compte que quand Dieu arrive sur le devant de la scène, la malédiction s'est déjà frayé un chemin toute seule, puisqu'ils ont honte de qui ils sont. Elle est rentrée, la malédiction. Elle n'avait pas besoin de Dieu pour ça. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu, même là, il essaye de rattraper le coup. Et pas il essaye, il le rattrape d'ailleurs. Il bénit la femme, il bénit l'homme et la femme. Ok, il te blessera au talon, mais tu lui écraseras la tête. Wow. Oui? Selon ta structure mentale, selon les chrétiens,
On peut lire la même chose et ne pas comprendre la même chose. Si on n'a pas le cœur de Dieu, si on n'a pas compris qui est Dieu. C'est pourquoi un des buts principal de l'Écriture, c'est de nous révéler Dieu, mais de nous révéler son cœur. Et pourquoi Jésus est venu aussi sur le devant de la scène, mourir pour nos péchés, mais une de ses missions, il a dit, c'était de révéler le Père. Vous savez, ce n'était pas souvent sous l'Ancienne Alliance qu'on appelait Dieu notre Père, c'était occasionnel. Mais sous la Nouvelle Alliance, il nous dit, lorsque vous priez, priez Père. Et qu'est-ce que ça sous-entendait? Dieu est un père, il est un bon papa. Je parlais avec quelqu'un, beaucoup d'entre vous, parfois vous avez eu des mauvais pères, vous n'avez pas eu de père. Et vous avez une mauvaise image quand on vous dit que Dieu est votre père, vous dites, oh, ça ne m'intéresse pas trop, hein, parce que vous faites l'amalgame avec votre père terrestre. Vous avez les coups peut-être que vous avez pris, ou le père que vous n'avez pas eu et dont vous n'avez pas eu de modèle. Et il est prouvé, les psys peuvent vous le dire, c'est le père qui doit mettre le cachet sur l'enfant, alléluia, et sur son identité. Vous allez me dire, non, si je ne l'ai pas eu, je suis foutu. Non, Dieu, il est là pour remplacer. L'amour de père de Dieu est là pour remplacer ce que tu n'as pas eu. Alléluia, il y a assez d'amour de père en Dieu pour guérir toutes nos blessures, qu'elles soient d'enfance ou autres. Parce que Dieu est un bon père. Et Jésus l'a dit, méchant, et je paragraphe, comme vous savez être, vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à Isabelle, à Christine, alléluia. Wouh! Alors c'est important parce que moi je me rends compte que même dans les milieux chrétiens, les gens ils attribuent à Dieu des tas de choses que le diable y fait. Et Dieu, c'est pas lui qui est derrière un enfant qui se fait écraser, c'est pas lui qui est derrière quelqu'un qui meurt du cancer à petit feu. Mais la Bible dit le monde entier est sous la puissance de Satan encore. Et Dieu nous a placés sur cette terre pour faire avancer son royaume. Nous sommes les envahisseurs. Alléluia. Donc ta parole est la vérité, mais pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu comprise avec le cœur de Dieu. Amen. Et troisième réflexion, si c'est la vérité qui a franchi, la question dont se pose, dans les domaines où je suis encore asservi, quels sont les mensonges que je crois encore? Waouh! Parce qu'il y a un principe dans l'Écriture, c'est qu'il m'est fait selon ma foi. Si je crois que je n'ai pas d'autorité dans le concret de la vie, je n'en ai pas. Malgré que j'en ai. Hein, c'est comme un policier, il a une arme, mais il ne sait pas l'utiliser. Il manque d'assurance. Donc il est important d'apprendre à croire les bonnes choses. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vous êtes responsable des gens que vous laissez vous enseigner. Vous êtes responsable quand vous lisez un livre de ce que vous prenez, de ce que vous laissez. Ne prenez pas tout parce qu'on vous a dit c'est le prophète un tel, c'est l'apôtre un tel, c'est quelqu'un qui a écrit un livre. Ben, il y en a beaucoup des âneries dans beaucoup de livres. Vous voulez savoir? Et beaucoup de ministères ont égaré beaucoup de monde. Parce que eux-mêmes voulaient amener les gens où ils ne s'étaient pas rendus eux-mêmes. On ne peut pas mener les gens plus loin que où on est arrivé. Rappelez-vous de ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à être des modèles. Pour ceux qui ont besoin d'aide. Alléluia. Alors, il y a un principe qu'il faut à tout prix comprendre pour s'affermir dans notre marche, être guéri, délivré, c'est que les pensées sont la porte de l'âme. Et la Bible nous enseigne que tel un homme pense, tel il est. Alors ça nous est présenté dans la version Darby, par cette traduction, comme il a pensé, tel il est. Second rempart, car il est comme les pensées de son âme. Cela signifie qu'une personne devient selon ce qu'elle pense, et plus précisément, elle finit par modeler sa vie par rapport aux pensées qu'elle entretient régulièrement. C'est pas parce que tu as eu une mauvaise pensée ou autre chose que ça y est. Non, mais quand tu entretiens ça, tu deviens ça. Tu peux avoir des pensées de soucis, des pensées de cœur occasionnelles, c'est bon, tu luttes contre ces choses-là, mais quand le souci, tu l'entretiens, il devient une partie de toi, alors là, ça ouvre la porte à l'adversité, parce qu'il y a un principe qui est décrit dans Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Wow. Et c'est là qu'on attribue beaucoup de choses à Dieu dans lesquelles il y est pour rien. Parce que dans sa parole, il nous dit de fermer les portes, alléluia, de fermer les portes d'une certaine forme de pensée qui justement ouvre la porte à l'adversaire. Des pensées de peur. Pourquoi la peur? Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Et on se rend compte que lorsque Pierre, marchant sur l'eau, au commandement de Jésus, c'est-à-dire que Jésus était là en chair et en os, non seulement Jésus était là en chair et en os, mais Jésus lui a donné une parole de foi aussi. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui dit, il a l'air bien gentil, Claude Payan, avec sa petite tresse là, mais si on avait Jésus, quand même, on aurait une autre réunion. Eh bien là, il y avait Jésus. Et Jésus, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc ce matin, nous n'avons pas un moins. D'après les paroles de Jésus, on a un plus. Pas parce qu'il y a Claude et Julia Payan, mais parce qu'il y a le Saint-Esprit. Logique. Donc on peut s'attendre à tout. Wow. D'ailleurs, une bonne partie du combat spirituel, hein, l'apôtre Paul le décrit non pas comme monter sur les montagnes et lier tous les démons de la région. Ça, il faut une direction précise de Dieu pour faire ça. Sinon, vous allez vous faire tailler en pièces. Il y a des gens qui font ça, Dieu ne leur a pas dit de faire ça. Il faut une mission particulière, avec une onction particulière. Alléluia. Mais ça ne consiste pas à ça. Ça consiste à abattre les forteresses de raisonnement. Alléluia. Et Bruno, il a présenté la réunion hier en partageant ce verset justement, hein, où on rend les pensées captives, où ce sont des pensées captives qu'on libère, ça revient au même, parce que les deux sont une réalité. Amen. C'est là que ça se passe. Le combat, il se passe là. Wow. Quand je suis vaincu là, je suis vaincu partout ailleurs. Et nous essayons souvent d'être victorieux, mais en gardant une mentalité de vaincu. Vous comprenez? Ça ne peut pas le faire. Nous essayons d'être guéris en gardant une mentalité de malade. Nous essayons d'être prospères en gardant une mentalité de pauvre. Hein? On essaie d'être de bons conjoints en gardant une mentalité d'égoïste. Ça ne marche pas. J'ai essayé pour vous, ça ne marche pas. Hein? On essaie de pardonner les autres en gardant une mentalité de victime. Ah, c'est toujours la faute des autres. Ah non, à un moment donné, le chrétien, c'est quelqu'un qui s'assume. Et quand on s'assume, quelle qu'ait été notre erreur, wow, Dieu nous pardonne. Wouh! Amen? Non, on n'a pas besoin de se cacher, d'essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est lui, c'est ma femme. Et assume. Amen? Et si tu assumes, Dieu dit, je te pardonne. Wow. Mais Dieu, il n'aime pas les excuses. Alléluia. Alors, on essaie de bénir en gardant des pensées de rancœur, voire de haine. Seigneur, bénis-le, mais si tu peux lui mettre une bonne fessée au passage, hein, avec tout ce qu'il m'a fait quand même. Donc tout ça, ça s'appelle la dualité, ok? Ce sont des pensées qui, je ne sais pas si on dit, se télécoptent, ça fait... bon, ça ira pour ce matin. Donc tel un homme pense, tel il est. Alléluia. Et il y a un autre principe aussi, c'est que tel un homme pense, tel il parle. La Bible dit que on parle de l'abondance qui est dans notre cœur. Alléluia. Ça ne suffit pas de penser que j'aime ma femme. Si je lui dis jamais, c'est normal qu'elle en doute. Et s'il me reproche, chérie, tu me dis jamais que tu m'aimes. Mais tu le sais que je t'aime. Oui, mais les paroles, elles ont un pouvoir. Je te l'ai dit il y a 46 ans quand on s'est mariés quand même. Donc, on a affaire à un diable qui parle tous les jours. Vous avez vu, il parle à la télé, il parle à la radio, il parle même dans l'église des fois. Alors, ok? On ne peut pas lui opposer des chrétiens qui parlent une fois de temps en temps. Hein? Qui est marié ici? Ah, ben c'est tous les jours qu'il faut dire à notre femme qu'on l'aime, à notre mari qu'il est précieux. Pourquoi on a tous besoin d'être encouragés? Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas parce que je tiens un micro, que je suis dans le ministère, que je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me rappelle que je suis un vaillant guerrier quand même. Parce qu'à des matins, je me lève, je n'ai pas l'impression que je suis un vaillant guerrier. Dans mon pyjama rayé, là, devant la glace.
Le diable, il dit, c'est ça, là, un guerrier. Alors, si j'ai pas une femme qui me dit, chérie, rappelle-toi de qui tu es. Parce que quand on ne se rappelle pas de qui on est, on se comporte vite comme qui on n'est pas. On a besoin, dans l'église aussi, faites-vous des amis ou gardez des amis qui vous rappellent régulièrement qui vous êtes devenu en Jésus-Christ, plutôt que ceux qui vous rappellent toujours qui vous étiez. Il y a des gens toujours pour dire la mauvaise chose au mauvais moment, quoi, pour te démonter le moral. Vous avez vu qu'il y a des chrétiens, il ne faut pas les rencontrer le jour où tu ne vas pas bien, hein, parce qu'ils ont même un verset biblique pour t'achever, quoi. Hein? Et dans le ministère aussi, on a besoin d'un conjoint, partout, mais aussi dans le ministère. Je connaissais un pasteur, avant qu'il monte sur l'estrade, sa femme l'avait mis minable, et elle attendait qu'il redescende pour le finir, quoi. Alors le gars, il a du mal à prêcher la victoire en Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres. Il y a des tas de gens sur l'estrade, ils prêchent quelque chose qui ne vivent pas à la maison, les amis. Dieu nous appelle d'être les mêmes. Mais avec Julia, on aime ou on n'aime pas, ça passe ou ça casse, mais on est les mêmes ici qu'à la maison. Ok? Et ça, c'est important. Alors, tel un homme pense, tel il parle. D'ailleurs, l'expression confesser, dans notre culture française, on imagine toujours que ça a un rapport avec confesser ses péchés. Non, l'expression confesser, en grec, ça signifie parler dans le sens de, parler en harmonie. Quand on confesse la parole de Dieu, on parle dans le sens de la parole de Dieu. Je cesse de parler mes peurs. Je cesse de parler tout ce que je sens pas. J'aime bien ce que disait un jour Smith Wigglesworth, en anglais, il vaut mieux qu'une anglaise le dise. Wigglesworth. On lui demandait, alors, comment vous vous sentez? Il dit, je demande jamais à Smith. Non, ça va. Comment il se sent. Il vaut mieux que vous ne passiez pas votre temps à vous demander comment vous vous sentez. Alléluia. Merci. Parce que nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Je ne suis pas ce qu'on m'a toujours dit, ou même que parfois je sens que je suis ou ne suis pas. Je suis ce que la parole de Dieu me dit que je suis. Amen. Wow. Qui est authentiquement né de nouveau ici? Vous avez donné votre vie à Christ un jour. Ok. Si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire ce soir dans la voiture. Pas besoin de prière. On ne peut pas impressionner Dieu. Ok? Simplement le cri du cœur. Ok? Lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle créature. Vous faites partie d'une nouvelle race. Ça n'a rien à voir avec la couleur. Ok? Vous faites partie de la race de Christ. C'est marqué dans la Bible. Et pour cela, il faut comprendre, et je ne veux pas être long, que Christ, il est Dieu, mais il est une part que Dieu a détachée de lui, il l'a envoyé sur cette terre. Christ est mort pour nos péchés, vous êtes tous au courant, j'espère, alléluia. Quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts, reprendre les clés du séjour des morts, il est remonté en vainqueur. Quand il est remonté, ok, il est devenu le premier-né d'une nouvelle création. Bizarre. Et donc nous ne sommes pas recréés en Adam, par la nouvelle naissance, nous sommes recréés en Christ. Nous faisons partie d'une nouvelle création qui n'a jamais existé dans l'univers avant Christ. Oh. Alors on ne le réalise pas bien, pourquoi? Parce qu'on est encore dans ces corps de chair là. Vous comprenez? Les corps qui vieillissent, les corps qui... Parfois c'est la maladie et autres. La Bible dit qu'un jour nous revêtirons un corps semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité. Et il passait à travers les murs. Tu veux essayer là de passer à travers le mur? Voilà. Ben, aujourd'hui, on a le combat de la chair et l'esprit parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes déjà de nouvelles créatures, mais on est encore dans un corps de chair. Et même les médecins vous diront qu'on n'utilise qu'un dixième, et selon les personnes, un centième des capacités de notre cerveau. Nous sommes tous dans des corps infirmes ce matin, est-ce que vous comprenez? Et ce corps, il nous tire régulièrement vers le mal, parce que la nature de péché habite dans notre corps. Mais notre être spirituel, waouh, il est né de nouveau.
Il est une merveilleuse créature. C'est pour ça que je vous disais, quand vous êtes attaqué par un complexe, vous êtes attaqué par un mensonge. Parce que Dieu n'a jamais recréé en Jésus-Christ de personnes qui n'ont pas de valeur. Amen. Parfois le diable voudrait nous dire, regarde, tu es un pauvre type. Ça peut nous arriver de nous comporter encore comme un pauvre type, ok? Mais ce n'est pas notre nature. Notre nature, elle est céleste. Et un jour, on n'aura plus besoin de marcher par la foi. Parce qu'on sentira ce qu'on est. C'est un autre serviteur de Dieu qui disait qu'il est important d'arrêter de croire ce qu'on voit et de commencer à voir ce qu'on croit. C'est Catherine Kuhlman qui disait ça. La vie chrétienne, c'est transformer sa manière de penser. Okay? Le diable, il veut nous ramener continuellement à la chair, au langage de la chair, au raisonnement de la chair. Et Dieu, lui, veut nous apprendre à penser différemment selon l'esprit, selon qui nous sommes vraiment. Donc je ne suis pas ce que je sens ou que certaines personnes peuvent me dire que je suis ce que la Bible me dit que je suis. Je suis une nouvelle créature, une merveilleuse créature même, alléluia. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que David, évoluant sous une alliance bien inférieure à la première alliance, il n'était pas né de nouveau. Tant que Christ n'était pas venu, on ne pouvait pas naître de nouveau. Il se permet quand même de dire de lui-même, je te remercie de ce que je suis de créature merveilleuse. Alors ceux qui sont authentiquement nés de nouveau, à plus forte raison, peuvent dire, c'est pas de l'orgueil, mais je suis de créature merveilleuse. Et j'arrête de faire partie des chrétiens qui s'accusent toujours, qui se pensent toujours jamais à la hauteur, qui s'autodétruisent souvent. Parfois, nous sommes notre premier ennemi. Ma mère l'avait bien dit, personne ne voudra se marier avec moi, je ne suis pas digne, je suis moche. Ouh, Dieu, il ne te voit pas comme ça. Parle comme Dieu voit. Amen. Ouh, Dieu, il dit, waouh, un autre de mes fils chéris, une autre de mes filles chéries, pour laquelle mon fils a donné sa vie. Wow, Dieu, il n'est pas là de chercher des poux. Excusez-moi l'expression, on imagine parfois que Dieu ne nous lâche pas. Il veut vite nous attraper quand on a failli pour nous donner un bon coup de règle sur les doigts. C'est pas ça, Dieu le Père. Amen. Je suis marié avec une fille chérie de Papa Dieu. C'est pour ça que j'ai des comptes à rendre à comment je la traite. Et si beaucoup de chrétiens réalisaient cela, ils parleraient peut-être différemment à leur femme. Mais tu es marié avec un fils chéri de Papa Dieu. Attention. Ça marche dans les deux sens. On est d'accord, mesdames, messieurs. Et vous voyez, quand on écoute ces choses, il y a quelque chose de l'honneur qui remonte en nous, du Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'il faut redécouvrir dans les églises évangéliques, l'honneur. Waouh! Beaucoup de gens, ils ont des raisonnements qui ne sont pas honorables. Ils se parlent encore comme des chrétiens ne doivent plus parler. Ils se traitent encore comme on ne doit plus traiter les autres. On peut faillir, mais on se reprend. Le sang de Jésus nous purifie. Ne laissons pas le soleil se coucher sur notre colère et sur nos manquements. Waouh! Parce que on vaut mieux que ça. Waouh! Bon, arrêtez de croire ces gens qui vous prêchent que tu es un misérable chrétien, sauvé de justesse, un pauvre misérable pécheur. Pécheur, c'est plus ta nature. Tu as été rendu juste. Dieu t'a donné le don de la justice. Je peux pécher. Il arrive à chacun de pécher, c'est-à-dire de rater la cible. Ce mot signifie de manière large rater la cible, et ça nous arrivera encore. Mais ce n'est pas notre nature. Notre nature, c'est sanctifié par le sang de Jésus, juste. Et quand je me vois comme ça, j'ai de moins en moins envie de pécher, parce que je me dis, ça, c'est pas digne de moi. Est-ce que vous comprenez? Mais quand j'ai une mauvaise image de moi, cette mauvaise image de moi me tire vers le bas. Donc n'écoutez pas les gens qui vous encouragent à avoir une mauvaise image de vous-même, même si c'est derrière le pupitre avec des versets bibliques sortis de contexte. Nous ne sommes pas des pécheurs qui nous efforçons
de commettre des actes de justice, nous sommes des justes à qui il arrive de pécher. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est important de bien saisir la différence, parce que par rapport à qui je crois que je suis, je vais agir. Naturellement même. Il y a quelque chose de naturel à moi dans le péché qui va me pousser, même si je ne veux pas, dans une certaine direction, parce que je crois que je suis ça. Un boulanger, il fait quoi? Du pain. Ah, Jean-François. Ok. Un musicien, il fait de la Musique. Et un pêcheur. Alors, si je suis un pêcheur, naturellement, il y a un processus dans ma tête qui va dire, bah, vas-y. Hein. Et si dans ma tête, je suis injuste, je vais me tenir de plus en plus loin du péché. Parce que ce n'est pas digne de moi. Je vais faire attention de plus en plus comment je parle aux autres, comment je parle à mon conjoint, parce que ce n'est pas digne de mon rang. Waouh! Alléluia! Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait du bien. Je vais m'avancer à l'appel, je vais prier pour moi. Peut-être que j'ai toujours été oppressé par le mensonge classique et que je n'ai pas beaucoup de valeur, que Dieu ne s'intéresse pas à moi. Mais voilà une vérité de la parole de Dieu. Regardez Ésaïe 43,4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Wow! Tu as du prix aux yeux de Dieu. D'ailleurs, sans aller chercher dans l'Ancien Testament, et je le rappelle, Jésus n'était pas encore venu, et Dieu parlait déjà positivement comme ça sur son peuple, juste le message de l'Évangile, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie de son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça veut dire quoi? Que Dieu t'a estimé à un si grand prix qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il ne pouvait pas donner plus. Donc, ce n'est pas pour que tu dises « je vaux rien ». Est-ce que vous comprenez? Alors, ça, c'est avant que tu sois sauvé. Dieu a regardé le monde, il s'est dit « je ne peux pas le laisser dans cet état ». Dieu voyait bien tout ce qui n'allait pas, comme nous, on peut voir ce qui ne va pas, ok? Mais je ne peux pas le laisser dans cet état, je vais faire quelque chose. Parce que j'aime les gens qui sont dans ce monde. Ils ont du prix à mes yeux. Alors déjà, alors qu'on partait en enfer, Dieu disait, ils ont du prix à mes yeux. Maintenant que nous sommes sauvés, que nous faisons partie de sa famille, notre cote, elle a augmenté. On a encore plus, c'est logique quand même, hein, ces raisonnements-là. Hein, c'est pas du blablabla. On a donc encore plus de prix. Donc, soyez votre premier prophète. Prophétisez des bonnes choses sur vous. Ne laissez pas tous les prophètes de bazar là, qui se baladent dans les églises évangéliques prophétiser n'importe quoi sur vous. Soyez votre premier prophète. Soyez votre premier ami. Et pour ça, il faut bien connaître ce que la parole de Dieu dit de Dieu et ce que la parole de Dieu dit de vous. Alléluia. Et je termine par là. C'est un témoignage qui m'avait vraiment frappé. C'était un enfant de Dieu, donc qui s'est retrouvé dans un crash d'avion. Et là, il est tombé dans un coma. Il est peut-être mort pendant un moment. Et il s'est retrouvé au ciel. Et au ciel, il a commencé, il a vu des anges qui étaient là, il a commencé à dire « Mais pourquoi il y a tout ce mal sur cette terre? Pourquoi il y a toutes ces choses qui ne fonctionnent pas? Pourquoi Dieu, il n'arrête pas tout maintenant? Qu'est-ce qu'il attend pour revenir, Jésus, etc. » On connaît bien ce raisonnement, parfois on l'a tenu nous-mêmes. Hein? Et il a eu affaire à un ange qui était là, qui l'a regardé en souriant, en disant « Bon, t'inquiète pas, on va t'expliquer la situation. » Et lui fut expliqué que vu du ciel, pour Dieu, toute cette, permettez-moi l'expression, cette crasse qu'on voit qui nous entoure, toutes ces choses mauvaises, parce que Dieu n'est pas dans le déni, et il ne nous appelle pas à être dans le déni. Dieu les voit, mais pour lui, tous les actes de bonté, de justice, tous les efforts que certains chrétiens font pour essayer d'être au niveau de ce que Dieu les appelle à être, tous les gens qui se relèvent alors qu'ils sont tombés, ceux qui s'occupent des enfants abandonnés, ceux qui s'occupent des pauvres, ceux qui s'occupent des rejetés, tout ça, ça a énormément plus de valeur que tout ce péché-là. Vu du ciel, le péché il devient tout petit. Et ces œuvres des enfants de Dieu qui cherchent à plaire à Dieu, c'est grand. Voyez, qu'est-ce que c'est quoi être spirituel? C'est pas regarder les autres avec condescendance, je suis spirituel. C'est revêtir le regard de Dieu.
Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et il faut qu'on apprenne à regarder comme lui regarde. Et voir les choses et voir les gens comme lui les voit. Si on laisse trop notre attention être attirée par tout ce qui est mauvais, du mauvais, et on va en trouver partout, hein, même chez nous. Hein. Vous êtes d'accord? On va parler le mauvais, on va prêcher le mauvais. Certains prédicateurs, toute leur prédication, c'est que de l'accusation de A à Z. Ils te prêchent que le péché, ils te prêchent que... Et tu ressors, t'es dépressif, quoi. Au lieu que ton âme a été relevée. Parce que plus tu laisses ton attention être attirée par ce qui est mauvais, plus à un moment donné, le mauvais, il va t'influencer. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas voir le mauvais, mais il faut regarder plus le bon que le mauvais. Chez ton conjoint, si tu regardes plus le mauvais que le bon, c'est la cata. Mais si tu regardes plus le bon que le mauvais, wow, ça change la relation de couple. Et donc lundi, avec un peu d'humour, peut-être que vous avez fait ça la dernière fois, mais j'aime bien. Si ton banquier te dit, Monsieur Untel, votre découvert, il est quand même important. Hein? Vous dites, moi, d'où je me trouve dans les lieux célestes, il n'est pas si grand que ça. Hein? Avec un peu d'humour, vous pouvez lui dire, il faut s'élever un peu, monsieur le banquier, hein, quand même. Ok? Bon, essayez l'humour, hein, la joie du Seigneur est ma force. Donc parfois, l'humour, parfois on est trop sérieux en tant que chrétien, et Dieu, il va nous frayer un chemin à travers l'humour. Alléluia. Parce que la joie est une force. Et il y a des gens, quand ils te voient réagir d'une manière contraire, parce que tu libères un esprit contraire à ce qu'ils attendent de toi, et parfois ils te font grâce. Est-ce qu'on peut lever nos mains, Seigneur? Nous bénissons ton nom. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si ce matin, vous ressentez que vous prenez connaissance de nouvelles vérités, bien que la puissance de ces vérités vous affranchisse dans le domaine où vous en avez besoin, tout simplement. Vous n'êtes pas venu perdre votre réunion, vous n'êtes pas juste venu écouter des chanteurs ou des prédicateurs. Vous êtes là pour que Dieu, lui, il vous touche, alléluia, et il confirme sa parole dans votre vie. Moi, je ne peux pas la confirmer, ok? Moi, je ne peux pas confirmer, mais lui, c'est lui qui peut le faire. Il peut vous visiter, il connaît votre cœur, il connaît vos espoirs déçus, il connaît... voilà. Donc on n'est pas là pour contrôler les gens, on n'est pas là pour les manipuler, on est là pour leur dire, faites votre propre expérience avec Dieu. C'est pas pareil. Amen. Dieu est assez grand pour se prouver lui-même. Hein. Quelqu'un disait, lion, il n'a pas besoin qu'on le protège. Hein. Il sait se défendre tout seul. Donc moi, je prêche la parole, le reste, je ne peux pas le faire. Mais la Bible dit que Dieu confirme sa parole. Venez, adorons-le un moment. Merci, nous te bénissons. Nous ne voulons pas laisser tomber à terre cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons la puissance de ton nom. Sois béni, ô Père. Alléluia. Sois glorifié. On va demander à Mathieu de faire un peu de guitare derrière nous, s'il veut bien. Alléluia. Et ceux qui désirent qu'on prie aussi...